Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. J'espère que ce défaut vous l'attraperez. En attendant, je remercie toutes et tous mes abonnés encore une fois pour leur merveilleux partage de leurs bonnes énergies, d'être toujours à mes côtés. Et puis je remercie aussi les belles âmes qui passent et qui s'arrêteront peut-être. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour savoir quand mes guidances apparaissent. Et si vous ne faites que passer, c'est OK pour moi. La porte de notre chaîne est bien grande ouverte. Vous êtes bienvenus à tout moment. Notre chaîne, pourquoi? Parce que c'est une chaîne, je dirais, de partage, de partenariat. J'expose, je raconte, je montre les messages que je reçois de mes guides, tout simplement. Et les belles âmes, vous êtes là aussi pour donner votre vision par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, puisque vous aussi, vous avez de l'intuition et vous aussi, vous êtes en mesure de capter des choses qui peuvent être différentes des miens. Donc, autorisez-vous à laisser des commentaires toujours bienveillants et votre façon d'avoir vu ou votre expérience par rapport aux guidances dans les commentaires. Ça, c'est dit. On va y aller. Alors, j'ai fait récemment une guidance sur l'actualité, sur les énergies qu'il allait y avoir les 15 premiers jours de juillet. Cette fois-ci, honnêtement, j'avais envie de tester les oracles que je ne mets pas sur la chaîne habituellement. J'avais envie de vous les montrer. Donc, j'ai décidé de faire cette guidance, mais sur le mois de juillet en totalité. Alors, les jeux que je vais utiliser, je vais vous les montrer dans l'ordre. Alors, je vais prendre la médecine chamanique. On ne peut pas se passer de lui. Le tarot déconfiné, vu la question, on comprendra. Je vais également utiliser le tarot quantique. Il est magnifique ce jeu. Comme tous mes jeux d'ailleurs, je suis amoureuse de mes jeux. Et l'oracle des artisans de lumière pour le conseil, hein, pour essayer d'élever nos vibrations et d'apporter un petit peu de gaieté, de clarté, de respiration saine et posée. Voilà. Allez, on y va. Alors, première lame. Magnifique. La naissance, le renouveau. Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est comment vous dire? C'est l'image de cet enfant. Pardon. C'est l'image de cet enfant innocent qui a fait confiance en fait, hein, qui a fait confiance à ses parents, qui a écouté les consignes, qui s'est laissé guider, qui a eu foi dans la parole des adultes. C'est, je dirais, certains et certaines, beaucoup d'entre nous ont changé, peut-être. D'autres ont encore cette innocence. Et on me laisse entendre que cette innocence va être mise à mal, va être explosée. Comme cet œuf. Vous voyez, c'est un œuf, c'est le monde de certaines personnes va
carrément exploser. Exploser pourquoi? Parce qu'il va y avoir effectivement, comme je disais sur ma dernière guidance là, il va y avoir des révélations à droite, à gauche. Il va falloir regarder peut-être parfois à la loupe les petites révélations, petites entre guillemets, qui vont naître, qui vont être à droite et à gauche, qui vont être mises en lumière. Mais je pense aussi là qu'il va y avoir quelque chose de plus gros, quelque chose qui va briser le monde de certains. On me repointe le mot renaissance, renouveau. Oui, pour me faire comprendre que vraiment ce mois de juillet, il peut y avoir une ou des annonces qui vont vraiment bouleverser. C'est un peu comme si, vous voyez, vous vivez votre vie et tout d'un coup, il vous arrive un événement proche, vous êtes proche de la mort. Et là, c'est là que vous voyez les choses différemment. Vous, vous ouvrez vos yeux, quoi. Dans ces sentiments-là, quand on est prêt à, oui, après à perdre la vie, du moins ce dont j'ai entendu parler, euh, on voit les choses différemment, les choses qu'on avait perçues, entendues, vécues différemment. Et ces nouvelles, ou cette nouvelle fracassante, cette révélation, ben, ça va faire cet effet-là, quoi. Ça va faire exploser ce monde, notre monde, à chacun, en fonction de où on en est personnellement dans notre chemin de vie. On va tomber des nues. Et c'est comme si on devait tout recommencer, quoi. C'est comme si on nous avait... ben, tout ce qu'on avait vécu auparavant, c'était... ne comptait pas. Il fallait tout recommencer à zéro, quoi. C'était un énorme mensonge. Ok. Alors, on va aller voir la deuxième. Les eaux divinatoires. Donc, c'est bien des révélations, déjà. Puisque cette technique, elle a souvent été utilisée, bon, entre autres par les chamans, mais pas seulement, hein. Et c'était... alors, comment vous dire? Alors, je vous dis ça, à voir par rapport à ce qui va se passer et d'où les révélations vont venir. Mais c'est vrai que les pays qui utilisaient plutôt cet art de divination, hein, avec le jeté des eaux, on appelle ça le jeté des eaux, c'était plutôt du côté de l'Afrique. Il y avait, euh, il y avait aussi l'Asie de mémoire et l'Amérique du Nord, oui. Donc à voir, ok? En tout cas, c'est bien des révélations qui vont être données, des petites, des grandes, et c'est quelque chose qui vont être révélées, mais qui datent de vieux, d'anciens. Euh, c'est pas un passé récent. On va pas apprendre quelque chose sur un passé récent. Enfin, si peut-être, mais je veux dire, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment plus ancien, plus ancré dans notre passé. Et je revois encore cette image qui me donne comme quoi notre monde va être, waouh, éparpillé, explosé à nouveau, hein. Éparpillé, explosé. Alors, là aussi, euh, on me, on me fait comprendre que ce sont ces eaux
font partie de la nature. Hein. Ça peut être des morceaux d'arbres, ça peut être des morceaux de pierre, ça peut être des morceaux d'os d'un animal qui est décédé. Ce qu'on veut me faire comprendre par là, euh, c'est comme si là-haut, on nous disait que c'est Gaïa, notre nature, qui nous renvoyait en pleine figure bah, tout ce qui avait été fait auparavant sans sans tenir compte d'elle. Donc il y a peut-être un côté, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans ces révélations, il y a peut-être des révélations qui tiendront des messages ayant un lien avec également la nature. Ça peut être du monde animal. Par exemple, mon animal, eh ben, c'est d'actualité, le virus, hein, par exemple. Ça peut être l'environnement, des choses liées à l'environnement aussi. La nourriture, j'entends. Voilà, on peut avoir ce type de révélation. Ok, en tout cas, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose de passé. Ok. Donc, explosion pour certains de notre monde par des révélations très anciennes, voire très anciennes, qui peuvent être liées aussi avec tout ce qui est environnement et animaux, nature. C'est un peu comme un boomerang, comme on dit. Un boomerang, ouais. Ok. Alors, en Endotech. Au niveau du plan personnel, j'ai aussi le message de voir comment dire, ce moment, de voir ce moment comme un nouveau départ. Un nouveau départ pour s'élever, pour recommencer quelque chose sur de bonnes bases. Vous voyez, entre le renouveau et la nature, Gaïa, je parlais des deux, c'était l'occasion pour recommencer quelque chose de plus sain, de plus naturel, dans le bien-être et dans le partage et dans la considération des hommes entre nous, oui, mais pas seulement, mais aussi avec la terre. Après tout, la Gaïa nous nourrit. Hein. Ok. Alors, en Dototech. En Dototech, j'ai le fou. Alors, le fou, il est magnifique ce fou. J'ai comme un brin d'ADN là. C'est bizarre, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Le fou ici, il me fait penser vraiment à un fou, hein, à se lâcher. Il va falloir... Alors, j'ai deux idées là qui m'arrivent. C'est par rapport à ça. C'est on va se sentir mais complètement déboussolé, quoi. On va plus savoir dans quel sens aller. On va plus savoir à quoi s'en tenir. Hein. Est-ce qu'on reste là bloqué ou est-ce qu'on avance sur en prenant les leçons et en se servant de cette leçon, on va recommencer quelque chose de neuf par rapport à ce qu'on a découvert. Voilà, il y a des personnes qui vont être vraiment dans la stupéfaction et qui vont plus savoir sur quel pied danser. C'est fou aussi, bah écoutez, il nous lance quelque part, il nous dit quelque part, mais
il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort. Hein. Il va falloir, le fou dans la carte, dans le mandala du tarot, c'est celui qui a réussi à se débarrasser de, de tout ce qui était inutile dans son passé pour recommencer un nouveau chemin euh, beaucoup plus généreux, beaucoup plus dans le bien-être, dans la joie, un nouveau tour, hein, un nouveau tour. Donc, j'ai aussi ce message, hein, de sortir, d'avoir la force de, de voir et de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous arrive et que l'on doit s'autoriser justement à avancer, se servir de cette occasion pour recommencer une nouvelle page. Donc je pense que par rapport à ces événements, il va y avoir différentes façons de réagir au niveau de la population. Il y a ceux qui vont être estomaqués, ceux qui vont être bloqués, ceux qui, ben, ils sauront plus où aller, et ceux qui vont se servir de cette opportunité pour avancer. Ok. Alors, on va aller voir ben, justement ce que nous amène le tarot des confinés. Je vous le mets là, tiens. Alors, tarot des confinés. Le chaos. Bah oui. Là, j'ai l'explosion de notre monde et là, j'ai le chaos. Oui, c'est des révélations qui vont waouh, exploser. Par contre, j'ai tout de suite un message pareil. Nature, Gaïa, là. Vous voyez cette lame de l'étoile, habituellement, vous avez une jeune femme qui est nue là. Et là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là comme si elle était, elle se cachait, elle se terrait, elle était peut-être abasourdie. Vous voyez? Et quand on réfléchit, quand il y a eu la période de confinement, par rapport à la nature, je fais toujours le lien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait moins de pollution, moins de choses comme ça dans les rues parce qu'on était tous enfermés chez soi. Et vous n'avez pas vu la nature qui a repris ses droits. Dans certaines villes, en Italie, les eaux sont devenues super pures, enfin super pures, on s'entend. Et les poissons sont revenus. Dans certains pays, des animaux sont revenus. Vous voyez, la nature a repris ses droits, a repris sa place. Et j'entends le message que c'est vraiment quelque part le boomerang de la nature. Si on en est arrivé là, c'est que Gaïa, à un moment donné, l'univers, à un moment donné, avait besoin de dire stop. Là, vous faites n'importe quoi. Ça, c'est le message que j'ai par rapport à la nature. Ok. Donc, ouais. J'ai donc cette explosion de notre monde par rapport à des révélations dont on ne s'attend vraiment pas, anciennes. J'ai effectivement, il va y avoir un chaos par rapport aux réactions des uns et des autres en fonction de ce qu'ils auront choisi comme positionnement. J'ai ce lien avec ce boomerang de la nature et j'ai aussi le message pour apprenez, euh, j'ai à nouveau ce message, apprenez à redécouvrir
votre monde d'une autre façon. De toute façon, on va être obligé de le redécouvrir visiblement. On n'aura pas le choix. Tout le monde va tomber des nues visiblement. Mais se servir de ça pour du chaos, on renaît des cendres. Hein. Des cendres, on renaît. Enfin, vous m'avez comprise en fait. Hein. Et profiter de cette occasion pour se reconnecter à nous-mêmes et avoir la sagesse de voir que, ok, notre monde a explosé, pourquoi pas? Quelque part, c'est peut-être tant mieux. Ça nous permet de recommencer sur d'autres bases, en tenant compte justement de ce qui s'est passé pendant la période de confinement. Ce qui nous a manqué, notre liberté par exemple. Vous avez d'autres choses qui vous ont manqué. Et en tenant compte de la nature qui s'est réappropriée sa terre aussi, hein, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on peut être envahissant parfois quand on est dans la bûche. Ok, on va aller voir la deuxième carte. Alors, le test. Le test, ça, c'est les écouvillons. Hein. C'est la force tranquille. C'est vraiment ce que je disais, c'est voir tout à l'heure le renouveau par rapport au chaos. Il va falloir revoir, euh, prendre sur soi et être fort, être droit dans ses bottes, être, vous voyez, quand on nous mettait ce bâton, pour ceux qui l'ont eu dans le nez, on était centré. On nous demandait d'être bien centré, de ne pas bouger, d'être fort, hein, parce que bon, c'était pas agréable hein, apparemment ce test, hein, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on nous demande ici. Par rapport à ce qui va être fait, il va falloir avoir de la force, du courage et également une force morale. Ça peut être difficile, me dit l'univers, ok, hein, mais il faut, il faut s'autoriser à franchir un cap dans nos vies. Il faut pouvoir gérer nos émotions, gérer nos comportements, notre façon de réagir, notre colère, notre frustration. Parce que là, par rapport à ça, on va réaliser, mais on me dit qu'on a subi tout ça en fait. Le fait de découvrir quelque chose d'aussi énorme, je dirais, c'est qu'il y a eu des mensonges, des non-dits, des frustrations. Donc à cette découverte, on va se sentir mais frustré, en colère, on va pas être bien, quoi. Vous voyez? D'où le chaos. Mais en même temps, j'ai, comme je vous disais, ce double message de rester droit, rester centré, agir avec sagesse, gérer ses émotions pour justement euh, ne pas réagir trop rapidement, ne pas passer à côté. L'univers me dit de la chance de voir que c'est une opportunité de s'élever et de faire quelque chose d'autre sur de nouvelles bases. Ok, je trouve ça bien. Bon, ça peut quand même un petit peu faire peur, j'avoue, parce que qu'est-ce qu'on peut découvrir là, franchement, j'en sais rien. Si vous avez une idée, dites-le moi.
Là, moi, ce que j'ai comme message, c'était par rapport à la nature, l'environnement, virus, c'est la nature aussi, hein. L'abondance aussi. J'ai peut-être le message de l'abondance aussi. Oui, exact. On me dit aussi le trop-plein. Vous voyez, le trop-plein, c'est-à-dire le boomerang. Voilà pourquoi il me parlait de boomerang de la nature tout à l'heure. C'est que quand on était confiné, la nature a repris ses droits. C'est-à-dire qu'on avait tendance, l'humain avait tendance à tout prendre, à tout en quantité. Et même s'il n'en avait pas besoin. Donc il est possible qu'on ait aussi des révélations par rapport à justement des comportements, des façons de faire au niveau de l'argent, des hommes de pouvoir, ce genre de choses. Ok. Alors, le dos de deck, l'enfermement. Eh ben, alors, c'est le contraire de la carte du monde. Normalement, c'est la carte du monde, hein, celle-ci. C'est un passage vers une autre dimension. On a compris toutes les leçons dont on avait à comprendre et on est dans un bien-être et on recommence un cycle. Voilà. Et là, le message que j'ai, c'est interrogez-vous quand vous allez découvrir ceci. Posez-vous, interrogez-vous. Vous avez découvert j'ai qu'un mot, cette bombe. Bon, je vous le dis, cette bombe. Vous avez découvert cette bombe. Vous étiez dans ce monde et vous réalisez que vous étiez dans un monde enfermé en fait. On vous a enfermé. On vous a cloîtré. On vous a fait tourner en rond. Concrètement, quelque part, ça a été aussi le cas. Hein. On nous a confinés. Vous voyez ce que je veux dire? Sous prétexte de sécurité. Et là, avec ce lien qui nous montre en haut, c'est comme si il nous disait, mais coupez-le ce lien. Coupez-le et réalisez, questionnez-vous sur cet enfermement. Et ayez une autre vision de façon à pouvoir vous ouvrir justement, pour pouvoir faire des choses nouvelles, être créatif, voir autrement. Comme je disais, c'est l'occasion de voir les choses autrement. Mais voilà, c'est pour ça aussi la force. C'est pour ça que la force également est sortie parce que voilà, on va découvrir des choses par rapport à l'enfermement que l'on a subi, par rapport au fait qu'on nous ait fait tourner en rond, qu'on était liés, maintenus comme des marionnettes. Vous voyez ce que je veux dire? Confinés, on doit être fort pour se libérer et voir les choses autrement. Ne pas rester sur des énergies négatives. Se servir de ça pour avancer. Vous voyez, se regrouper, discuter entre nous, s'entraider, mettre en place par la suite d'autres mesures, d'autres lois, voilà, ce genre de choses, quoi. Ok, magnifique. Alors, l'autre jeu, décidément. Ah ben, je m'excuserai une minute, je vois. C'est vrai qu'il fait chaud en plus. Je ne sais pas vous, mais chez moi, il fait quand même chaud.
Alors, l'autre jeu, on va y aller avec le tarot quantique. C'est parti. Le 3 d'épée. Waouh. On a une explosion, un chaos. On a quand même ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment une... Vous la voyez pas la carte, pardon. Je vais relever, hop, voilà. Le 3 d'épée, c'est une souffrance. C'est une souffrance au niveau de nos émotions. Là, on a été crucifié, quoi. On a notre cœur qui est en sang, on est dans le brouillard, on est dans la peine, on ne comprend pas. Ouais, il n'y a pas de lumière là-dessus, hein. On prend, mais on le prend en pleine poire, ces révélations, hein. On les prend en pleine poire. Excusez-moi mon langage. Aujourd'hui, je me lâche visiblement. Mm. Et à titre individuel, l'univers me dit, mais prenez conscience. Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Oui, de façon à pouvoir, on me dit, renaître. Toujours cette idée de repartir sur de bonnes bases. Ok. Deuxième lame, c'est le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il correspond au désir, en fait, de garder à soi quelque chose, de rester obstinément ancré de là où on est, de ne pas changer d'avis, de rester bloqué, quoi. Vous voyez, quelque chose qu'on veut garder et qu'on ne veut pas lâcher. Quelque chose qu'on veut garder et qu'on ne veut pas lâcher. Alors, il est possible, par ce message, moi j'entends que ouais, il va falloir être vraiment prendre sur soi, avoir ce courage, s'autoriser à dire ok, je m'en suis pris une là, mais je ne peux pas rester bloqué comme ça. Il va falloir que j'avance, il va falloir que je vois différemment, puisque mon monde s'est écroulé, donc il va falloir que j'avance et que je recrée mon monde. Mais il faut être prêt à lâcher certaines choses. Oui, c'est ça, oui. Lâcher certaines choses. Il faut être prêt à ouvrir ses yeux, à écouter, on me dit, à y croire et à passer à autre chose. Vous voyez, par rapport à je dirais ces trois catégories, ceux qui sont estomaqués, qui ne bougent pas, immobiles, il y a, peuvent peut-être faire partie de là. Il y a ceux qui savent plus jongler. Ils vont à droite, ils vont à gauche, ils savent plus que penser. Certains peuvent aussi rentrer là-dedans, dans ce cadre, on me dit, hein. Et puis il y a ceux qui s'autoriseront à dire ok, tout s'écroule, je mets mon passé de côté et on recommence sur de nouvelles bases. D'accord. Alors, voyons dos de deck. J'ai mon chat qui s'est mis. Ah, Chacha, il est en train de faire tomber toutes les cartes. Chacha, c'est Perle, pardon. Donc, le dos de deck. Ah non, ça c'est déjà fait, c'est celui-là, je me trompe.
dos de deck. C'est ma chatte, elle m'a perturbée. C'est le fou. Ah ben décidément. Décidément, on tombe encore à nouveau sur le fou. Comme quoi, vous voyez, c'est important ce nouveau départ et de voir d'une façon différente. Hein. Le fou aussi, c'est c'est un Big Bang. C'est une explosion, le fou. Hein. On a décidé de tout envoyer valser, de tout envoyer, oui, valser, ce dont on n'a plus besoin. Et c'est l'innocence. C'est pour ça que je vais vous montrer aussi cette lame. C'est l'innocence. Décider de repartir sur quelque chose de neuf, d'innocent, de sincère, de prendre ça comme un nouveau départ en fait. Vous voyez, comme quelqu'un à la limite qui a la possibilité de... C'est ça, c'est la chance. Comme il disait tout à l'heure, c'est un cadeau. C'est un cadeau de repartir à zéro, de se transformer, mais de se transformer de, de façon chaleureuse, de façon rayonnante, dans le bien-être, dans quelque chose d'innocent. Donc là, c'est deux fois. Deux fois, il sort. Ok. Eh bien, écoutez, hein. Naissance, renouveau, on a le chaos. Émotionnellement, et on va en prendre un coup. Des nouvelles du passé très ancien. Ça peut être lié à l'abondance, l'argent, le pouvoir. Ça peut être lié à tout ce qui est nature, nutrition, animaux, santé du coup. Euh, il va falloir revoir notre façon. C'est l'occasion de revoir notre façon parce que c'est comme un boomerang que l'univers nous envoie, que Gaïa nous envoie en disant que vous avez abusé, du moins certains, en fonction des révélations. Et on va voir qu'il y avait de l'abus, qu'on a été manipulé, qu'on a été enfermé, qu'on a été formaté. J'ai cette notion d'école aussi. D'école et de religion. Religion parce que j'ai les saints. Et j'ai les animaux, j'ai un saint là. Donc religion, mais religion avec un S, pas seulement chrétienté, hein, mais il peut y avoir également des révélations au niveau de certains peut-être lieux religieux. Ouais, ok. En tout cas, il va falloir être fort. Ce qui est conseillé, ce qui est demandé, c'est de se poser, de regarder, de, de voir plus haut, de suivre son intuition, pour voir que c'est une chance de renaître, de refaire le monde d'une manière différente. Il n'empêche qu'on va prendre un coup et que certains peut-être vont avoir du mal à lâcher ce qui doit être lâché, à recommencer. Recommencer des lois, recommencer des façons de fonctionner, recommencer tout ça, quoi. Une autre façon de fonctionner. Mais là, c'est vraiment pour une transformation et on nous suggère vraiment que il y a quelque chose de beau derrière. Mais c'est une chance, quoi. D'accord. Bon, on va regarder le conseil. Le conseil, je vous rappelle, l'oracle des artisans de lumière. Qu'est-ce que nous dit nos guides? Tenez vos positions.
Elle est magnifique, cette carte. Alors, tenez vos positions. Par rapport à ce qui va se passer, à tous ces événements, en fonction de chacun, par rapport à la réaction que vous aurez chacun, vos choix que vous ferez, d'agir ou de ne pas agir, de rester sur des énergies non, je ne veux rien lâcher du passé, je veux rester tel que c'était. D'autres qui voudront profiter de ça pour changer les choses, justement. Là, on dit, vous avez la possibilité, par rapport à tout ça, de réaliser qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Une porte qui s'ouvre et qui peut vous amener vers... Vous voyez, on me montre les marches d'escalier, ce sont des étapes que l'on passe. Et ce ne sera pas la dernière, il y en aura d'autres là. Mais il y a déjà, on va dire, une porte passée. Et on nous demande vraiment d'avoir la foi quelque part, d'avoir le courage de s'autoriser à dire, de ne pas tenir compte éventuellement des uns et des autres, de pas rester sur des énergies négatives et de dire ok, tout a explosé, on recommence. Moi, je réalise que c'est une chance, donc je reste sur mes positions parce que je vois quelque chose qui peut être bâti meilleur par la suite. Oui. On en parle d'ancrage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ancrage, c'est la possibilité. C'est vrai que quand on est là-dedans, quand on va être là-dedans, on va se sentir complètement déboussolé visiblement. On risque de perdre vraiment nos repères, hein, pour certains et certaines, peut-être. Hein. Donc on me rappelle la nature aussi là, c'est revenez aussi à l'ancrage. Ancrez-vous, tâchez de retrouver votre sécurité émotionnelle, votre sécurité, votre propre sécurité déjà aussi physique, parce qu'il va y avoir le chaos dans la nature par des méditations sur le chakra racine. Donc oui, s'ancrer aussi. S'ancrer de manière à être bien dans son corps et pouvoir ensuite évoluer et voir toutes les possibilités qu'il y a derrière de créer. C'est comment dire, un équilibre. On me parle d'équilibre. Pouvoir, c'est vraiment la chance que l'on a de pouvoir se rééquilibrer. Rééquilibrer le monde, rééquilibrer les populations, je dirais. C'est même pas que la France, c'est rééquilibrer le monde, on me dit. Mais le lien avec rééquilibrer le monde. Il y a trop d'injustice. C'est pas équitable. Vous voyez, la balance était penchée d'un côté. Et là, c'est vraiment le fait que tout explose, c'est donner la chance de pouvoir ouvrir une nouvelle porte et bâtir autre chose de beaucoup plus équitable, de beaucoup plus généreux, de beaucoup plus fraternel, de, de, de beau, de créatif, ce qui suppose du coup d'avoir confiance en soi, mais aussi, bon là je déborde peut-être parce que c'est pas spécifiquement dit,
mais ce travail de travailler ensemble, justement. Se souder, s'entraider. Mm. Se souder, s'entraider. Ok. Eh bien, écoutez, magnifique, hein. Magnifique et en même temps, waouh. Ah, je vous ai pas fait le dos de deck du dernier. Hop, tant qu'à faire. Non, je l'ai mise à l'envers. Changement de paradigme. Ben, si vous n'aviez pas compris, hein, voilà. En fait, un changement de paradigme, c'est on change complètement. Vous voyez, là, on nous suggère qu'il y a une porte là qui peut s'ouvrir. Et là, on nous montre que effectivement, on est en train de vivre quelque chose de totalement différent. Je dirais presque qu'on passe, on fait un saut quantique, je dirais presque. On est, c'est une évolution radicale dans nos façons qui nous est proposée, qui nous est proposée, qui va nous être imposée, mais on nous propose d'aller plus loin, de pousser cette porte de façon à évoluer radicalement dans notre système de pensée, de croyance. C'est vraiment le moment de tout remettre en question. Voilà. Oui, c'est un bond dans le temps. C'est un bond, parce qu'en fait, le monde que l'on croyait, puisqu'on était, nous, on faisait confiance, hein, d'accord? Ce monde-là, on a réalisé qu'il n'existait pas. C'est ce que semble dire. Et que, tel que l'on le voyait, il a éclaté. Et du coup, il faut tout reconstruire. Mais cette fois-ci vraiment sur des bases solides, quoi. On a Gaïa, on a l'entraide. On me dit se servir des situations passées. Vous voyez, c'est faire comme le fou, là. Attendez, je vous montre. Physiquement parlant, avec vos yeux, si vous regardez bien, c'est regarder le passé, ok, pour avancer. Ah, voilà pourquoi je voyais un ADN. Changer l'ADN de notre monde. C'est regarder son passé et pour avancer, vous voyez, il avance vers le futur, il change l'ADN du monde mais en tenant compte de ce qui a été fait auparavant pour ne plus le reproduire. Un défi. Vous avez vu? Voilà. C'est un défi, on peut le prendre comme un défi. Alors, est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que tout le monde est joueur? Moi, je peux être joueuse. Pour un pari comme ça, oui, je veux bien, je me lance. D'autant plus que, honnêtement, ce monde existe. C'est à nous de le créer. Il n'y a pas photo, mais il existe. J'en ai eu un aperçu et je suis sûre que certains et certaines l'ont également. Donc, eh bien, écoutez, voilà. Hein. Pour le mois de juillet, effectivement, si je fais uniquement actualité, notre monde, pour certains et certaines, vont exploser par rapport à des révélations qui peuvent être anciennes, liées à tout ce qui peut être environnement, animaux. Donc, comme je disais, ça rend très bien le virus dedans, là. Abondance aussi, qui est ressorti, l'abondance. Par rapport à la religion peut-être aussi.
par rapport à tout ce qui est pharmaceutique, recherche. Vous voyez, on me pointe la baguette là. On me dit, oh, je suis là. Peut-être par rapport aussi à ça, par rapport à l'argent. En tout cas, ce seront des émotions qui sont très fortes, très dures. Il va falloir s'entraider, trouver la force et le courage déjà et s'autoriser à vivre ces émotions, à s'autoriser à dire, ok, ça a explosé, mon monde, maintenant il est explosé, je n'ai plus qu'à avancer, je ne peux pas faire autrement qu'avancer. Et tant qu'à avancer, autant lâcher, autorisez-vous à lâcher ce qu'il y a à faire pour recommencer quelque chose de nouveau. Pour recommencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on passe sur la naissance qui explose pour un renouveau. Et là, on nous dit que c'est une chance. C'est une chance. Voilà les amis. Eh bien écoutez, les belles âmes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce mois de juillet va être chaud et à mon avis, c'est pas le seul. Mon intuition me dit que ça va aller jusqu'à l'automne. Donc on tient bon, on remonte les énergies. Il y a deux choses magnifiques qui nous arrivent par derrière. Je le prends comme une chance. C'est l'occasion d'ouvrir les yeux pour les personnes qui n'ont pas encore vu ou qui ont vu que partiellement les choses réelles, comment on les vit dans notre société, dans notre monde. Ça va leur permettre de voir qu'il existe une possibilité de créer sur Gaïa un monde différent. Et nous avons l'aide dans tous les cas de l'univers, hein, partout. On a ici l'oiseau, ici on a les étoiles, là on a un ange, là on a une main qui nous est proposée, ici aussi pareil. Ok, donc on est guidé, c'est le plan visiblement de l'univers de nous obliger à casser notre monde, le retour du bâton, comme je disais, pour recommencer quelque chose d'autre. Donc profitons de cette chance. Choisissez lequel vous voulez être de vous. Est-ce que vous voulez avancer ou pas? Je pense que tout le monde veut avancer. Sur ce, les belles âmes, mettez-moi des pouces. Si vous avez aimé la guidance, partagez. Ce sont des messages qui doivent être entendus. Et puis faites-moi votre retour, voir éventuellement ce que je n'ai pas eu en guidance et que vous avez vu. Ce serait sympa, c'est un partage. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.